akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. On va nous lire Genèse 28, verset 19. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Parole du Seigneur. Acclamons très fort le roi des rois. Unana edene kufa ekota kinazela yanzete. Unana edene maro kufa ekota kinazela yanzete. Zambe aloba kina bangwego kikolia banzete yonso. Onkolo aloba kina bangwego kikolia banzete yonso. Bongo zete oyo ezali na kufa olia yangote. Zete yako ye pangoleka ezali la kufa olia yangote. Adamu na Ewa ali yakimoma kufa eyaki. Olikolo ya lokoso ali yakimoma kufa eyaki. Yesu mwana Nzambe na bomo aye kopesa bomo inazela ya nzete. Kuna na edene ufa ekota kinazela ya nzete. Kuna na edene ya rwafa ekota kinazela ya nzete. Zambe aloba kina bangwe oko kikolia bazete nyonso. Zete yako ye bakoleka kina kufa bolia yangote. Adamu na Ewa bali yakimuma kufa eyaki. Nikolo ya lokoso bali yakimuma kufa eyaki. Yesu mwana Nzambe na bomo aye kopesa bomo inazela ya nzete. Yesu mwana Nzambe na bomo aye kopesa bomo inazela ya nzete. Natongwa lelo mama aye kopesa bomo inazela ya nzete. Akoti nandako na yo aye kopesa bomo inazela ya nzete. Akoti libala na yo aye kopesa bomo inazela ya nzete. Akoti nandako na yo aye kopesa bomo inazela ya nzete. Akoti na banana yo aye kopesa bomo inazela ya nzete. Akoti mombongo na yo aye kopesa bomo inazela ya nzete. E 50.000 lira.
akoti lopango na ya aye kopesa bomoi na nzela ya nzete akoti complexe Moïse aye kopesa bomoi na nzela ya nzete akoti mombongo na ya aye kopesa bomoi na nzela ya nzete Zete oyo Zete na bombo Zete oyo Zete Olo Yesu Zete na bombo Kanda ko mama Zete oyo Olo Yesu Zete na bombo la katisi Zete Zete oyo Olo Yesu Zete na bombo Soki obeli Ota na samba Zete oyo Kata Zete oto kisa obelo Zete na bombo Zete oyo Olo Yesu Zete na Zete sala kako Zete oyo Olo Yesu Zete na bombo Natokwa lelo Na ena koko Nakoka motema na yo emo Olo Yesu Zete na bombo Soki na binelo tena kubina suna Dengeli denge Dengeli denge Noko binela sambe Noko yoga matea Noko mona ilelo Na kongwa sesi Noko mone longa Na kalchandako Lelele 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 Ah! Malelo, na komba ya, lelele, 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 lelele. Akandengewa, 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 Na na mama, akandengewa, akandengewa, dengewa, 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 akandengewa, 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 Ngana le kibino, akandengewa, ngana le kibino na kobina na sam. Oliva! Ngana le kibino. Oliva!
Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore? Très fort pour celui qui a jamais. Le thème de ce matin s'intitule La bronze qui vaut de l'or. Est-ce que nous pouvons acclamer? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui sont viles à première vue. Mais pourtant, ces choses ont beaucoup de valeur. Soit devant Dieu, soit devant les hommes. Mais lorsqu'on ne sait pas regarder au-delà du bout de son regard, on peut banaliser ce genre de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses, quand vous les regardez, vous ne pouvez pas croire que cette chose a une valeur.
C'est ainsi que des fois, vous pouvez même rejeter la chose. Et quand ça va se retrouver entre les mains de quelqu'un d'autre, vous allez commencer à regretter. C'est pourquoi, ma sœur, je voulais te demander de ne pas abandonner ton mari. Ton mari, c'est la bronze, mais qui vaut de l'or. Je vais demander aux hommes de ne pas abandonner vos femmes. Votre épouse, c'est la bronze, mais qui vaut de l'or. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est la bronze et ce que c'est de l'or. La bronze, c'est un alliage, comme nous avons appris ça en chimie. C'est au niveau de l'école secondaire qu'on parle de ça. Donc, un alliage, c'est un assemblage de plusieurs métaux. Mais dans la bronze, les métals dominants, c'est le cuivre. Et c'est ce mélange entre le cuivre et d'autres métaux qui nous donne de la bronze. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alors, bien aimé, comme les cuivres, on sait les trouver partout et en grande quantité. C'est ce qui fait que la bronze n'a pas trop de valeur. Et sa valeur marchande fait que lorsque vous avez une tonne de bronze, ça vous coûte pratiquement $10,000. Et là, je voudrais expliquer, parce que vous le savez, puisque moi, que les prix des métaux rouges ne sont pas déterminés au marché des moulards. C'est dans des bourses de valeur. Et la grande bourse pour ce faire, c'est la London Metal Exchange. C'est là qu'on fixe les prix du cuivre selon la loi de l'offre et de la demande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez une tonne de bronze, on vous donne $10,000. Cela voudrait dire que 1 kilo de bronze coûte $10. Mais lorsque vous êtes dans les marchés orifères, les choses changent parce que l'or est très rare. L'or a plus de valeur que du cuivre. C'est ainsi que dans les marchés orifères, le fixing se fait en termes de onces. Un once d'or, c'est autour de 28 kilos. Et tout calcul fait, 1 gramme d'or coûte environ $50. Donc, avec 1 gramme d'or, tu peux acheter des kilos et des kilos de bronze. C'est ainsi que dans la hiérarchie des valeurs, l'or a plus de valeur que le cuivre. Et c'est ce qui fait que s'il faut choisir de manière qualitative, il faut aller vers l'or. Amen, amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Mais Dieu a fait un mystère qu'il y a des bronzes mais qui ont la même valeur que de l'or et les gens ne les connaissent pas. Je voulais dire à quelqu'un que tel que tu es là, pour le monde tu n'as pas de valeur, mais tu es une bronze qui vaut de l'or. Est-ce que maintenant nous pouvons cheminer ensemble? Alléluia. Amen.
C'est ainsi que vous aurez remarqué que pendant les grandes compétitions sportives, il y a plusieurs types de médailles. Il y a la médaille de bronze, la médaille d'argent, il y a la médaille d'or. Donc en fait, les médaillés de bronze frisent l'échec. Mais les gens ne le savent pas. Chez nous, vous voyez quelqu'un qui revient d'une compétition avec une médaille de bronze. Il dit vous dit que je vous amène une médaille d'or. Mais c'est en fait une médaille qui frise l'échec. C'est pourquoi dans la vie, n'accepte pas d'être un médaillé de bronze. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu donne à chacun de nous des médailles d'or. Je sais que ceux qui ne lisent pas la Bible, ils ne comprennent pas que je suis dans la Bible. La Bible dit ceci: dans une maison, il y a plusieurs vases. Est-ce que je peux évoluer? Il y a des vases de terre, il y a des vases de bronze, mais il y a des vases d'or. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui était une bronze qui valait de l'or, n'était pas respecté. Il fit la déclaration un jour que nous portons donc ce trésor dans des vases de terre. Donc ce qui fait ta valeur, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce que tu as. Tu peux ne pas être beau, tu peux ne pas être belle, mais quand il y a Dieu, c'est toi qui as plus de valeur, parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui existe a été créé par la parole. Donc si je ne suis rien, mais j'ai quelque chose, c'est quelque chose là est capable de me rendre important. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu puisse faire de toi un vase d'honneur. Mais ce que j'aime dans les affaires de Dieu, c'est que le Seigneur nous donne la possibilité de devenir ce vase d'or. Le Seigneur dit que si donc quelqu'un se conserve pur, il se rend donc ce vase-là utile à son maître. Est-ce que maintenant ça commence à devenir un peu clair? Et je rentre dans les textes. Donc, nous avons la possibilité de devenir des vases d'or. Tu as la possibilité de devenir quelqu'un de grande valeur. C'est pourquoi la Bible déclare que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh, laisse que la gloire vous accompagne maintenant. Laisse que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Et nous rentrons maintenant dans le texte du jour. Donc vous comprenez que nos thèmes sont vraiment bibliques. Nos thèmes sont bibliques seulement pour les biblistes. Alors pour ceux qui ne lisent pas la Bible, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si notre évangile est voilé, il est pour ceux qui doivent périr. Pour nous comprendre, il faut avoir le Saint-Esprit. Alors maintenant, nous rentrons dans les textes. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que nous pouvons encore évoluer? Écoutez frère, on nous parle de notre ancêtre que nous connaissons tous, Jacob. Ce cadet est devenu aîné par la grâce de Dieu. Donc une bronze qui a fini par valoir de l'or par la grâce de Dieu. Je voulais te dire que par la grâce de Dieu ce matin, tu vas quitter le statut de médaillé de bronze. Tu vas atteindre celui de médaillé d'or. Le Seigneur va t'élever pour savoir, afin que le monde sache qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a été pendu sur les bois. Jacob, né après Ésaü. Mais quand il vit Ésaü sortir, il lui tenait par les talons. Il dit, tu ne vas pas sortir seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est-à-dire que quand Ésaü sortait, la main de Jacob avait laissé des traces sur le corps. Ah, vous ne me comprenez pas, je vais parler dans quelle langue. La vraie identité de l'homme, ce n'est pas ton visage. Plusieurs personnes ont ton visage, mais plusieurs personnes ne peuvent pas avoir ta main. Hey. Et Ésaü ne comprenait pas comment lui il était déjà sorti. Mais c'est quelqu'un d'autre qui vient prendre sa place. Il était sorti, mais avec une double identité. Alors quand il y a une double identité, il faut faire très attention avec l'identité dominante. Hey. Tel que tu es là, tu as une double identité. Tu as l'identité de ta mère, mais tu as aussi l'identité du Saint-Esprit. Donc faites très attention avec l'identité dominante. Laisse que tel que je parle maintenant, que l'identité de Jésus domine en toi. Quand tu paraîtras quelque part, qu'on ne te voie pas, qu'on voie l'autre identité, qu'on voie l'identité de Jésus. C'était Ésaü qui était sorti, mais il était sorti avec une identité dominante. Alléluia. Amen, amen, peuple. Amen. Donc, Ésaü était sorti, mais il avait la touche. Il avait les marques de Jacob. Donc dans les affaires de Dieu, ce qui joue, mon petit, ce n'est pas ton ventre. Tout dépend de la marque que tu portes. C'est ainsi que le jour où Dieu voulait tuer le monde, on a dit à l'ange, ne tue pas encore jusqu'au moment où je vais mettre l'identité, la marque sur le visage des enfants de Dieu. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que l'identité de Jésus soit posée sur ton front. Donc, les gens peuvent te voir pauvre, mais tu as l'identité de patron. Qu'il le veuille ou pas, cette identité-là finira par se manifester au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tout ce qui était caché en toi se manifeste. Que ta richesse, que ta bénédiction qui était enchée à toi se manifeste, que ton bonheur, que tes véhicules et tes maisons qui étaient cachés se manifestent. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je suis en train de dire que comme lui-même, Jacob, c'est quelqu'un qui avait l'air d'un médaillé de bronze, mais avec une forte identité. Il était cadet, mais en réalité, sur le plan de spiritualité, c'est lui qui était grand. Alléluia. Amen. Donc Jacob avait retenu la leçon qui a été faite à Ève. Il lui a été dit que tu auras un fils qui va écraser le serpent par les talons. Donc Jacob qui avait compris cela, il savait que le pouvoir du fils aîné découlait de son talon. Alors pour éviter qu'un jour qu'il soit écrasé par Ésaü, il bloqua son talon. Donc tel que je parle maintenant, je bloque le talon du diable. Que le diable ne t'écrase à jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacob qui était cette bronze, qui valait de l'or. C'est pourquoi ne te minimise pas. Je te dis que tu vaux de l'or. Ça va s'accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une question du temps. Ce qui compte dans l'homme, c'est l'identité qu'il a. C'est pourquoi Job disait, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Tu peux paraître ridicule devant les gens, mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est toi l'enfant de Dieu. Ce n'est pas le grade, tu peux être pape. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vaux rien. Ésaü dominera sur toi. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que le Saint-Esprit tombe sur vous pour savoir dominer partout. Allez de victoire en victoire.
Bien-aimé dans le Seigneur. Il part parce qu'il avait la marque, mais lui-même ne se connaissait pas. Quand tu as l'identité de Dieu, quand tu as cette bronze-là, Dieu dresse un bon chemin pour toi. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu puisse dresser un bon chemin, qu'il puisse tracer, voudrais-je dire, qu'il trace un bon chemin devant toi, le chemin qui va te permettre de rencontrer un bon mariage, le chemin qui va te permettre d'avoir un bon travail. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu puisse faire le bon traçage de ta vie. Que le Seigneur fasse un bon traçage. Vous ne comprenez pas. Quand le Seigneur vient dans ce monde, il contesta toutes les routes de la terre. Il recommença le traçage des routes. Je te dis que ce matin, le Seigneur va reprendre le traçage de ta vie. Tu étais déjà perdu. Il va te remettre sur un bon chemin. Regardez, bien-aimé, la Bible nous parle d'un jeune et vieux prophète. Mais il a été dit au jeune prophète que tu ne vas pas rentrer par les chemins que tu avais empruntés en venant. C'était le changement de chemin. Je te dis qu'aujourd'hui, tu vas quitter le chemin de maladie, de malchance et de blocage. Tu vas retrouver le chemin du bonheur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le Seigneur déclare que je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est-à-dire que si tous les chemins étaient barricadés, fermés pour toi, il y a un nouveau chemin qui vient d'être créé par l'Éternel des armées. Qu'il le veuille ou pas, tu arriveras dans ton destin. Les sorciers se trompent. Au lieu de bloquer Jésus, ils te bloquent toi. Ils ne font rien. Parce que Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ n'est pas comme la ville de Kinshasa, qui n'a qu'une seule route qui mène vers l'aéroport. Et d'ailleurs, je vous informe, dans quelques années, il y en aurait au moins 3 qui vont vous amener jusqu'à l'aéroport. Et ça, c'est avant 2023. Il y en aura au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je vous dis, que même s'il y a le saut des moutons dans ta vie, qui vont créer des embouteillages pour que tu ne passes pas, le Seigneur ne va pas engager un policier de roulage. Il va créer un nouveau chemin pour toi. Parce que tel que je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur crée pour toi un nouveau chemin. Tu as connu des problèmes là où tu étais avant. Que le Seigneur te crée un autre chemin. Ce n'est pas parce qu'un fiancé t'a abandonné que tu vas te suicider. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur l'a échappé. Cet homme peut avoir le sida. C'est les gens d'hommes qui frappent sur les femmes, qui ne connaissent pas la valeur de la femme. Est-ce que vous acceptez que je vous parle d'une femme? La femme est plus importante que le foufou. Alléluia. Amen. La femme n'a d'égal que la vie. Ce n'est pas moi qui le déclare. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire qu'avec la femme, c'est le bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter d'acclamer à l'honneur de la femme? En tout cas, tous les frères qui ne se sont pas encore mariés, je sais comment ceux-là qui sont mûrs demandent de l'argent à Dieu. Demain, tu trouveras une femme pour te marier. Tu rates beaucoup de bonnes choses. Quand tu es une femme, il te met la main. Mais je vous dis des choses. Tu es assis au salon, te met la main dessus. Amen, amen. C'est pourquoi lorsqu'on commence des choses de mariage, c'est fâche. Il faut me mélanger. Il faut me l'amener. Parce que même ceux qui lorsqu'on commence quelque chose de mariage, même si tu n'as pas l'argent, tu lui montres quand même que tu attends ces mariages-là. La femme, c'est qui? Des volets. J'avais un cousin. Je vous dis des choses. Vous lui donnez, il faut épouser telle fille. Non, c'est une voleuse. Tout le monde va bénéficier. Tout le monde sera bénéficié. Donnez-moi un bon amen.
Vous croyez que parce qu'il y a quelqu'un qui dit les enfants connaissent ce que je dis. Moi, je vais vous dire une chose. Un jour, je suis rentré chez moi. Moi, je ne reste jamais au salon. Si je descends au salon, peut-être qu'il y a des visiteurs. Mais il s'est fait que quand j'entrais au salon, madame était en train de venir. Parce que maman pasteur était en train de venir. Madame, ma chérie est en train de venir. Elle m'a regardé, moi aussi je l'ai regardé. J'ai ressenti vraiment quelque chose de très bien. Acclamons pour le Seigneur. Alors, non, pas ça. Mais c'est quoi? Oh non, pas ça. Si c'était toi, mais moi j'ai expliqué à Tess. Je dis que celle-ci c'est ma femme. Il me dit, ah, donc pour la femme c'est autorisé. Bon, allez-y. Acclamons très fort. Oui. Parce que les choses simples, vous les compliquez. Mais j'ai expliqué à un frère. Ça c'est ma femme. Lorsque tu auras ta femme, tu ne me verras pas. Ça me rappelle l'histoire d'un papa. Un papa Moulouba. Il avait envoyé sa femme en Europe voir les enfants. Il s'était convenu qu'elle allait faire 30 jours. Il arrive là-bas. Les enfants, non. Comme tu es là, on va faire 2 mois. On demande à Papa Moutombo. Il a dit bon, même au stade, il y a des prolongations. Vous pouvez ajouter. Après la prolongation, il demande encore 30. Il a dit non. Les enfants, je vous ajoute 15. Mais au 15e jour, ces enfants-là voulaient prendre Papa Moutombo comme un imbécile. Oh, papa, laisse d'abord, on va voir notre maman. Son fils s'appelait Kalala. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable comme ici. Donc nous avons appris ça par voie des cabines téléphoniques de l'époque. Vous voyez seulement un papa qui parlait. Vous savez, les papas là, quand ils sont fâchés, ils parlent dans toutes les langues. Français, Lingala, Chiluba. La dernière phrase qu'on avait retenue, Kalala, Kalala. Il a accroché. Donc ça veut dire Kalala comme tu aimes ton mari. Ta mère, il apprend. Il a raccroché. Mais Kalala a appelé le quartier. Qu'est-ce que je fais? Mais le papa a expliqué. Il a dit, mais il prend ma femme. Il prend ma femme, mes enfants. Ça fait 2 mois et 15 jours que j'ai accordé. Moi, je dois rester sans femme. Qu'ils prennent. Je vous dis, Kalala, le lendemain, a acheté les billets. La femme de Papa Moutombo était rentrée. Laisse que tous les hommes dont les sorciers avaient pris les femmes, que vos femmes vous reviennent au nom du Seigneur. Bien-aimé, Jacob, je voulais dire, il avait certes l'allure des médaillés de bronze, mais en lui il y avait de l'or. Sache que tel que tu es là, il y a de l'or en toi. Ça va se manifester un jour. Même notre église ici a l'air bizarre, mais il y a de l'or au milieu de nous. Il y a de l'or au milieu de nous. Vous finirez par le voir un jour. Avec vous, nous allons bâtir une grande cathédrale pour la gloire du Seigneur. Ça va arriver. J'ai beaucoup prié pour vous là où j'étais. J'ai demandé au Seigneur de vous bénir. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus. Croyez-moi, j'ai prié pour que Dieu vous bénisse. Alors lui-même, quand il va arriver là-bas, il se trouve à un endroit bizarre. Mais bizarrement, c'est à cet endroit bizarre qu'il va attraper le sommeil. La réalité, c'est qu'à un endroit bizarre, on dort difficilement.
À un endroit bizarre, on dort difficilement. Mais ici, un lieu bizarre, mais qui attire le sommeil de Jacob. Faites très attention avec les enfants de Dieu. Quand ils dorment, la parole déclare que pour les enfants de Dieu, ils préparent de bonnes choses à leur sommeil pendant qu'ils sont en train de dormir. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que vos journées soient spéciales, que des journées qui étaient de bronze deviennent des journées d'or. Quand vous serez demain au marché, vendez plus que par le passé. Et quand il arrive là-bas, frère bien-aimé, directement le sommeil l'emporte. Mais à un endroit bizarre. Et écoutez les noms de cette lieu-là. Ça s'appelait Luz. Luz, c'était un amandier. Personne ne pouvait croire qu'à cet endroit-là, quelqu'un pouvait y découvrir du bonheur. C'était la première surprise. C'était un lieu banal, bancal. Personne ne pouvait croire que sous cet arbre, il y avait quelque chose. C'était un amandier. Les gens venaient là-bas, se contentaient de cueillir les fruits. Or, il y avait la possibilité d'avoir cet amandier susposé sur sa tête. Personne ne pouvait y penser. Mais c'est passager d'infortune. Il va élire son domicile à ce niveau-là. Il va dormir. C'est la nuit qu'il va découvrir que Luz n'était pas du bronze, mais c'était de l'or. C'est pendant son sommeil qu'il va faire un constat. Pendant qu'il dormait, il va voir une échelle qui quittait la terre vers le ciel. Et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient. Il y avait des anges qui descendaient. Et lui-même va s'exclamer. Quand il va se réveiller, il va dire, moi je prenais ces lieux pour un endroit ordinaire et pourtant Dieu y habite. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, la parole de Dieu paraît comme tout autre livre. Mais la parole de Dieu est plus qu'un livre. Parce que ce qui est dans cette parole est esprit et vie. Laisse que toute personne qui est en train de m'écouter maintenant, qu'il reçoive esprit et vie et qu'il a été l'avant pour la gloire de Dieu. Frère, il y a des choses que nous négligeons, mais qui ont plus de valeur que nous-mêmes. C'est pourquoi à partir de ce matin, ne te considère pas toujours ces médaillés de bronze. Non. Non. Dans ta médaille de bronze, il y a de l'or. Et ça finira par se savoir un jour. Frère bien-aimé, tous les habitants de Luz ne savaient pas qu'à Luz, c'est Luz avec Z bien sûr. Donc ils ne savaient pas que sous cet amandier-là, les anges descendaient chaque fois. Mais c'est par la présence de Jacob que ce mystère allait être révélé. Je voulais te dire, ma sœur, mon frère, que personne ne te minimise dans ta vie. Aujourd'hui, ça ne réussit pas. Aujourd'hui, tu n'avances pas. Cela ne veut pas dire que tu resteras tel quel jusqu'au retour du Seigneur. Les choses vont changer ce matin pour la gloire de Dieu, et on saura effectivement que toi tu es l'enfant de Dieu. Donc c'est pour dire que Jacob a été le premier prêtre de Bethel. Mais souffrez que je vous parle de Bethel. Bethel, c'est une ville qui se retrouve à 10 km de Jérusalem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc, quand Jacob naissait, on ne pouvait adorer Dieu qu'à Jérusalem. Mais avec Jérusalem, la bronze devint de l'or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce que je suis en train de dire? Pour Moïse, Dieu c'était le Dieu d'Égypte. Dieu c'était
Celui qui habitait Jérusalem, en dehors de celui-là, il n'y avait pas un autre Dieu. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le Deus Ex Machina, il est à la disposition de tout le monde. Si tu le cherches, tu finiras par le rencontrer un jour. Dites Amen, je vais ajouter quelque chose. Frère bien-aimé, c'est à partir de Bethel qu'est naquit l'Église des Nations. Pour que l'Église nation naquit, il fallait quelqu'un qui pouvait transporter Dieu à 10 km de Jérusalem. Il fallait quelqu'un qui pouvait sortir Dieu des 10 commandements de Moïse. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas conduits par les 10 commandements de Moïse, mais nous sommes conduits par l'évangile de Jésus-Christ. C'est cet évangile-là qui est capable de faire d'une bronze de l'or, que les gens le veuillent ou pas. Tu vas émerger dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob, quand il disait aux gens que lui, il avait un cachet spécial, personne ne pouvait le croire. Mais c'est à partir de Bethel qu'il va voir une échelle dressée. Et cette échelle porter des anges. La Bible dit que les anges montaient et descendaient. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ait cette échelle-là dans notre église. Vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit que laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que cette échelle soit dressée dans notre église. Que cette échelle soit dressée dans ta vie. Partout où tu vas te retrouver, qu'il y ait des anges qui montent et descendent sur toi. Ceux qui vont monter, ils amènent tes demande à Dieu, et ceux qui vont descendre, qui te ramènent les cadeaux que Dieu va t'envoyer. Donc, que veut dire l'échelle? L'échelle veut dire le contact direct entre l'homme et son créateur. Donc, à partir d'aujourd'hui, comme tu es en contact avec Dieu, tu n'es plus ce médaillé de bronze. Tu es devenu de l'or. Pourquoi? Parce que quand Dieu est en toi, tu as plus de valeur que tout le monde. La parole de Dieu achète même ce qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des choses qu'on n'achète pas avec de l'argent. C'est comme la vie. Vous voyez la plupart des voleurs ici qui pillent l'État. Dieu les jugera sévèrement. Aujourd'hui, ils ont leurs amis à la CPI partout. Mais Dieu a préparé un jour. Il va le fouetter. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. L'argent, je vous le donne. J'ai dit que l'argent, je vous le donne. Mais moi, je vous donne plus que l'argent. Pourquoi? Parce que n'est pauvre que celui qui n'a que l'argent. Moi, je vous donne l'argent. Je vous donne la vie éternelle. C'est ça la différence entre nous. Tous ces gens qui sont en train de régner sur la terre, ce sont des bronzes. Quand vous le mettez dans le feu, vous ne verrez plus rien. Mais avec de l'or, quelle que soit la température, vous allez recueillir toujours de l'or. C'est pourquoi un vrai chrétien, il ne dépend pas de la conjoncture de ce monde. Que ça marche, que ça ne marche pas, il reste intact parce qu'il sait que mon Rédempteur s'élève toujours les derniers. Et quand celui-là s'élève, les choses changent. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que tu as tellement souffert dans ta vie. Ton Rédempteur va s'élever aujourd'hui. Je te l'ai dit. Pas demain. Ton Rédempteur va s'élever aujourd'hui. Ça va se savoir que tu as Dieu. Quand on a Dieu, on cesse d'être une bronze et on devient de l'or. Les gens peuvent te regarder et ne pas reconnaître tes valeurs. Mais il ne faut pas vivre pour les gens. Je vous ai toujours dit que apprenez à faire votre propre course dans la vie. Ne vous comparez à personne. Si tu es une femme, c'est moi qui te le passe. Même elle-même va se douter. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Au 5 miroir,
Tu prends le miroir, tu dis, regardons-nous. Tu lui dis, toi, tu vas voir, elle qui est plus belle que toi, là, elle va maintenant commencer à demander aux gens. Est-ce que ça solo n'est pas le ne viens pas chez moi parce que je veux confirmer ça. Je dis, en tout cas, tu lui dis, non, ça ne va pas. Tu vois vraiment ton visage là est très mauvais. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, il ne faut pas désespérer. Quand vous avez le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes aujourd'hui une médaille de bronze. Mais en réalité, pour ceux qui ont des yeux, vous êtes un médaillé d'or. Ça va se savoir. Les jours du dernier jugement, nous serons là. Nous allons voir Pierre. Nous allons voir Jean. Je vais vous présenter à Jésus. Parce que chaque pasteur passera avec ses fidèles. Moi, quand je vais arriver chez le Seigneur, je vais beaucoup traîner. Écoutez comment Jésus va commencer à me dire. Je vais les terrifier. Lorsque toute personne qui veut l'argent du Congo, que le coronavirus l'attrape. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. S'il prend le coronavirus, on lui ajoute aussi l'Ebola. Que toute personne qui craint Dieu, Ebola ne l'attrape pas. Ebola na Belgique et en France. Il faut attraper toutes ces personnes qui veulent l'argent. Qui vous a dit que le Congo vous appartient? Maman a bien dit que le Congo ta maman t'a dit que le Congo pour voler à tout moment. Ah, en tout cas, toute personne qui a volé l'argent coronavirus c'est ça. Acclamons très fort pour le roi de avec le Seigneur Jésus-Christ. La bronze devient de l'or. Avec le Seigneur Jésus-Christ, le faible devient le plus fort. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire par après? La Bible nous parle d'un homme. Cet homme s'appelait Lazare. Bien-aimé, Lazare. Dans son quartier, il était connu comme un enfant ordinaire. Dites amen, je veux vous parler de la part de Dieu. Je sais que les gens te prennent pour une fille ordinaire. Ils te prennent pour un garçon ordinaire. Non, mais tu as de grandes relations. Je plains les gens qui sont fiers parce qu'ils sont amis des rois, parce qu'ils sont amis des généraux. Mais le roi mourra un jour. Les généraux vont mourir un jour. Mais moi je suis l'ami d'un prophète qui ne meurt jamais. Je suis l'ami d'un prophète qui ne tombe jamais malade. Je suis l'ami d'un prophète qui n'a jamais été empêché. Ce prophète-là, c'est pas William Mariam Branham. Le prophète là, ce n'est pas Godin Boy. Le prophète là, ce n'est pas qui. Mon prophète à moi, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Un prédicateur avec des prédications en nom. Quand il descendit, il est en train de prêcher. Même ses propres ennemis. Donc ne sois pas surpris qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas. C'est ça la beauté de la vie. Ne cherche pas que tout le monde t'aime. Il faut avoir aussi ceux-là qui t'apprécient. C'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est comme dans la vie. Un peu de botanique, mais un peu aussi de zoologie. Dans la maison, on ne peut pas toujours manger des légumes, non. Il faut faire. Parce que toi, tu commences à mentir les enfants. Mes enfants, le viande là, le coronavirus. Non. On est bien. Non, il faut bien cuire ça. Je voulais vous dire, frère,
Les gens contestaient Lazare. Mais Lazare avait une relation avec la main du potier. Est-ce que je peux parler de la part de Dieu? Qui est le potier? C'est le maître d'ouvrage. Le potier, il donne à chaque ouvrage la forme dont il a besoin. Je vous dis qu'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé. Il m'a prêté sa main. Il a fait de moi un potier pour vous. C'est pourquoi je vais changer votre forme. Ceux qui étaient pauvres, je les transforme en riches au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lazare, chaque fois que ses amis venaient lui prendre, alors qu'on disait les filles, il les refusait. Il disait non, Jésus va venir. Mais quelle a été la déception de ses amis? Lazare tomba malade. Et Dieu ne le guérit pas. Je voudrais dire ne le guérit point. On attendit Jésus. Et Jésus ne vint jamais. Frère, les gens ont attendu les miracles jusqu'au jour où on a enterré Lazare. Je voulais te dire, s'ils t'ont déjà enterré, ils auront le même travail. Ceux qui t'ont enterré, ils vont te déterrer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui avaient enterré ta richesse, aujourd'hui vont reprendre du service. Ceux qui travaillent dans le cimetière, ils sont là partout, même en France. Les fossoyeurs sont là. Ce sont ceux qui enterrent. Ils vont te déterrer au nom du Seigneur Jésus. Frère, les gens croyaient que Lazare, c'était du bronze. Non. Malgré les problèmes que tu as, tu restes à jamais l'enfant de Dieu. Un jour, Dieu va essuyer tes larmes. Et ce jour-là, il est arrivé aujourd'hui. Il y aura des métamorphoses qui vont surprendre les gens. Je connais les dieux dont je suis prédicateur depuis plus de 20 ans. Je sais ce dont il est capable. Il est capable de changer ta vie. Il demande une seule chose, que tu lui donnes ton cœur. Frère, c'est après l'arrestation, l'enterrement de Lazare, que tous les quartiers disent vous avez vu votre Jésus. Il venait, il mangeait. Il mangeait. Lazare est mort. Même pas venir au deuil. Non, lui, le Seigneur n'organise jamais les deuils. Le Seigneur, quand il arrive, c'est pour disperser ceux qui étaient dans les deuils. Je te dis qu'aujourd'hui, il est dans cette église. Il va disperser tous les deuils qui étaient programmés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il entre dans ta maison. Il entre dans ta famille. Yesu asali saka matanga te. Yesu asali mopanzima matanga. Yango mona ke te tanga bakundaki. Ayoki ke batu bazolera ye na sama bele. Yesu asali abimela bango. Tikete na tongo lelo. Biloko na nyonso ekufa ko bakundaki sani. Epiba. Le Seigneur n'organise pas les deuils. Il vient pour disperser. Quand il arriva, il y a les gens qui aiment les deuils pour manger et dormir. Oui. Il y a les gens comme ça. Alors le Seigneur, quand il arrive, ceux qui avaient poussé le Seigneur à ressusciter Lazare, c'est parce qu'après avoir enterré, les gens continuent à faire des dépenses à Marie et Marthe. Alors le Seigneur dit, je mets fin à ces deuils. Je voulais dire à quelqu'un que le Seigneur met fin au deuil dans ta famille. Les gens mourront de la mort naturelle, mais pas de la mort des sorciers et des magiciens. Dieu va vous donner la longévité pour sa gloire, afin que les gens sachent que le Seigneur reste à jamais. Frère, non. Je vous dis qu'il y a la bronze qui vaut de l'or. Alors quand le Seigneur Jésus-Christ arriva, il y avait des sacrificateurs à Béthanie. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour quand Jésus arriva, les pharisiens, les scribes, ils commencent à critiquer Jésus. Vous savez,
Souvent, ce sont les imbéciles qui critiquent ceux qui connaissent au Congo. Notre maître de l'école primaire nous disait que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Si vous voyez quelqu'un tout le temps en train de critiquer les autres, souvent celui qui ne connaît pas. Alors les scribes commencent à dire, mais lui, hein, on a appris qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Est-ce qu'il ne pouvait pas empêcher la mort? Je te dis mon frère, je te dis ma soeur, le Seigneur va empêcher ta mort aujourd'hui. Il va empêcher la mort de tes affaires. Il va empêcher la mort de ton mariage. Le Seigneur va empêcher. Alors quand il arriva, il entra dans le cimetière. C'est ce jour-là que les gens surent que Dieu restait effectivement Dieu. Parce que ce sont des choses qui n'étaient jamais arrivées. Un homme mort enterré. Non. Quand on fait ça, on sait que c'est déjà fini. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, la fin c'est... Alléluia. Avec le Seigneur Jésus-Christ, la fin, c'est des fois le commencement. Ne considère pas que tu es au bout. Non. Tu ne vas pas mourir. Le Seigneur va te réhabiliter. Tout ce que tu avais perdu, il va le récupérer au nom du Seigneur. Je vous ai dit que le Seigneur n'organise jamais les deuils. Le Seigneur lui vient pour le retrait des deuils. Il y a un deuil qui était programmé contre toi. Le Seigneur le retire aujourd'hui. Quand il entra dans le cimetière, directement il demande où est-ce que vous l'avez mis. Acclamons très fort. Où est-ce que vous l'avez mis? Le Seigneur veut savoir où est-ce qu'on t'a mis aujourd'hui. Où est-ce que les sorciers t'ont mis? Où est-ce qu'ils ont mis tes enfants? Où est-ce qu'ils ont mis ton mari? Ça va se savoir aujourd'hui. Quand il y a seulement le tombeau, il voit Lazare alité. Pas pour revenir. Le maître cria, Lazare, sort. Directement, on voit seulement Lazare qui commence à se battre contre le linge. Tel que je suis en train de parler là, ton esprit est déjà réveillé. Il s'élite maintenant contre le linge. Mes frères, qu'est-ce qui est plus fort? C'est de retourner quelqu'un à la vie ou bien d'enlever le linge. Pour le linge, les godets sont là, ils vont enlever. Mais pour la vie, elle est déjà entrée en toi. Tel que j'étais en train de parler maintenant, la vie est rentrée dans tes affaires. La vie est rentrée dans ta maison. La vie est rentrée dans notre église. Frère, après il dit, vous pouvez les délier. Pendant qu'on a enlevé Lazare, un apôtre va commettre l'erreur. Il va enlever le linge du côté de la main droite de Lazare. Lazare lui-même, il a commencé à enlever des choses. Tel que tu es là, commence à enlever toi-même tous les liens qui te bloquaient, que tu puisses sortir de ce monde. Frère, je voulais vous dire quoi? Parce que nous parlons de la bronze qui vaut de l'or. C'était pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu caché, mais qui se manifeste par de grandes œuvres. Quand il est en toi, tu ne peux pas le savoir. Mais tu le sauras quand il va résoudre tes problèmes. Aujourd'hui, il a résolu tes problèmes. Crois-moi, il va faire de toi un vase d'honneur. Toi qui ne réussissais pas, tu vas réussir partout au nom du Seigneur. Je te dis, tu vas réussir partout. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Moi, je peux échouer. Mais mon Dieu n'échoue jamais. Ta famille va quitter la médaille de bronze. Elle va porter la médaille d'or. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que tes enfants obtiennent des diplômes de l'université d'Harvard, que tes enfants obtiennent des diplômes de l'université catholique de Louvain, que tes enfants ramènent des doctorats de Liège, que tes enfants ramènent des doctorats de Sciences Po à Paris. Je
J'ai un Dieu qui est capable de changer de médaille. À partir de maintenant, je te retire la médaille de la mort. Je te fais porter la médaille de gloire, la médaille de vie. Va de progrès en progrès, va de gloire en gloire. Parce que tu as un Dieu caché, mais qui se révèle. Le monde connaîtra Dieu à partir de toi. Tel que je parlais là, que les malades guérissent, que les pauvres s'enrichissent, que ceux qui étaient bloqués avancent, que la gloire de Dieu vous emmène partout. Laissez-moi vous dire, vous allez acheter des avions. Amen. Donc j'ai un Dieu qui peut changer la médaille de tes enfants. Pourquoi tes enfants ne portent que la médaille de bronze? Les fiancés n'aiment pas la dot. Il y a encore des problèmes. Non seulement il y a que les enfants. Les fiancés, si tu viens regarder ta fiancée, il faut déjà manger à partir de chez toi. Vous ne voyez pas que c'est un problème. Et puis, même quand tu manges, tu sais quand même que tu as occasionné des dépenses. Avant de partir, tu dis à ta fiancée, donne à maman. Amen, amen. Vous n'acceptez pas convenablement. Ces personnes qui n'acceptent pas, ce sont les fiancés là qui mangent et qui ne laissent rien. Quand tu sors avec ta fiancée, dis non, dis à maman qu'il puisse acheter quand même les coca. Maman regarde comme ça 1000. Il ne faut même pas prier, tout est déjà arrangé. Il faut prier pour autre chose. Tu verras la maman qui appelle l'enfant qui les conseille. Nathalie. Ce que papa Rodrigue a fait pour nous, si j'attends seulement, dis que c'est moi qui ne t'ai pas fait. Il faut prier pour autre chose. Tu as déjà des gens qui prient pour toi. Si tu fiances quand même une fille, quand tu viens là, il y a l'ambiance qui change dans la maison. Avant que tu puisses sortir, ceux-là qui ont des unités, ceux-là qui prennent des ennemis aussi. Pourquoi les beaux-frères ne te saluent même pas? Il faut que je puisse t'expliquer pourquoi tu ne reçois jamais de salutations. Tu avais mangé les foufous qu'on avait laissés pour les beaux-frères. Tu n'as rien laissé. Chez les beaux-pères, on mange avec du charisme. Quand tu as déjà épousé leur fille, tu peux entrer maintenant dedans. Tu n'as pas épousé leur fille? Un petit ventre, mais tu manges assez de boules de foufou. Cette personne n'est pas sorcière par hasard. Non, parce que, papa, un petit ventre, mais 3 boules de foufou. Il dit à sa fiancée, il faut ajouter encore 2. Il est temps. Nous parlons de quoi aujourd'hui? Nous parlons de la médaille qui vaut de l'or. Je me résume. Je me récapitule. La bronze qui vaut de l'or. C'est-à-dire que la parole de Dieu que tu négliges là, peut faire de toi quelqu'un dans la vie. La parole que tu négliges là, ça peut changer ta vie. Quand tu la mets en pratique, la Bible dit que Dieu va ordonner à la bénédiction de tes soeurs. Je préfère m'arrêter là. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je préfère m'arrêter. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servants. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocoles et sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse les FCC. Que Dieu bénisse les caches. Que Dieu bénisse la Mouka. Que Dieu bénisse toute la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse nos enfants. Colo
ezali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango